ne craignez rien. C'est Dieu qui a dit ça. Et Israël, ils ont eu peur. Tellement ils ont regardé l'armée de Pharaon, mais ils n'ont pas regardé l'armée de Dieu vivant. C'est ça un grand défaut. Les gens qui manquent la foi, les gens qui n'ont pas les yeux de l'esprit, les gens qui agissent charnels, souvent ils voient les choses naturelles. Alléluia. Ils sont même de Géasi avec Élisée. Géasi a vu les Syriens. Ils ont campé autour des maisons de l'homme de Dieu. Mais quand Élisée est sorti, Élisée a vu les Syriens, mais Élisée n'a jamais été paniqué. Mais Géasi a été paniqué. Élisée a dit à Géasi, pourquoi tu as peur? Il a prié Dieu afin que Dieu l'ouvre les yeux. Quand Géasi a vu l'armée qui campait autour de l'homme de Dieu, il a trouvé l'assurance. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël, son nom c'est l'Éternel des armées. Mais Israël, ils avaient peur des 600 chars. Dieu a créé de milliards d'anges. Israël avait peur. Israël a commencé à se paniquer, a commencé à crier. Quand tu fais ta prière, plein de larmes, ça ne changera pas la volonté de Dieu. Prie à l'aise, prie tranquille. Il y a des prières, des gens qui sont agités avec la peur. Des gens crient avec la peur, avec les émotions. Dieu cherche des gens qui prient tranquille. Libéré. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche. Devant tous vos écrans dans la maison, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un bon message sur la vie de combat. Nous les chrétiens, on a toujours la vie de combat. Le combat cessera le jour où tu seras mort. Et tant que nous vivons dans cet univers, il y a toujours le combat. Dans le livre de Épître de 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 8 à 9. Regarde ce que la Bible parle, quelque chose de très riche. Pierre dit quelque chose de très riche et très profond. Quand je tente de méditer ça, pour voir la manière qu'on est exposé dans cet univers auprès du diable. 1 Pierre 5, 8 à 9, je le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, chassant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ici, nous voyons, on nous montre nos parcours chrétiens et aussi nos combats vis-à-vis au monde, auprès du diable. La Bible nous parle quoi? Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. On nous parle sur notre adversaire. Notre adversaire, c'est du diable. Ce n'est pas ton frère, mais c'est du diable. Il rôde comme un lion rugissant. Remarque la manière, lion, quand il rôde, quand lion, il est affamé de manger quelque chose, il a la colère. Lion ne blague pas avec les gens. Et comme manière aussi, Satan, il rôde avec une grande colère. Tu sais, qu'est-ce que la première colère du diable? Satan a vu la manière que le Seigneur nous a créés. Dieu nous a créés dans son image. Et Satan n'a jamais reçu l'image de Dieu. C'est là qu'il est animé avec une grande colère. Il cherche qui il va dévorer.
Satan, il sait bien que Jésus a payé notre dette. Maintenant, Satan cherche quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. La Bible nous parle dans le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. On va résister le diable avec une foi ferme. Quand nous parlons la foi, la Bible nous parle dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu as la foi, c'est là que tu peux rester avec le diable. La bataille avec le diable, on ne combat pas avec le diable avec la bouche seulement, mais avec la parole de la foi. Satan est esprit, Dieu est esprit. La parole de Dieu est esprit aussi. Donc, si nous voulons bien combattre Satan et le diable, il faut toujours dans nos esprits, doit avoir une fermement, une grande assurance de la fermeté. Tu crois à ce que tu déclares devant le diable. Ici, nous voyons quelque chose qui était passé dans le livre de Exode. Exode 13. Si nous regardons cette histoire, j'ai tiré beaucoup de leçons dans le livre de Exode sur le peuple de Dieu. Quand Dieu libère son peuple dans le pays d'Israël, vous regardez ce qui a été passé. Exode 13, 17 à 21. Exode 13, 17 à 21, sur Jésus-Christ. Amen. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple la mer Rouge. Les enfants d'Israël monteront en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait juger le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partaient de Sukkot et ils campèrent et Édam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Ici, si nous regardons cette histoire, préfigurer l'église de Dieu actuelle. Tu sais, ici nous voyons quand Dieu délivre son peuple dans la main du Pharaon. C'est Dieu qui a pris les commandes. C'est Dieu qui a commencé à diriger son peuple selon son esprit. La Bible nous parle que Moïse était dans la bonne voie de Dieu. Et ici nous remarquons, le Seigneur, il a vu que ce peuple n'est pas encore bien formé pour les batailles. Le Seigneur a fait un détour pour aller à Canaan. Les routes étaient un peu plus proches d'aller dans le chemin des Philistins. Mais Dieu étant un Dieu qui sont les reins et les cœurs des gens, il a dit, ce peuple-là, si ils ont arrêté cet affrontement, il peut repentir de retourner encore en Égypte pour être comme les esclaves miens. Mais Dieu du ciel, il a changé leur chemin pour aller à un autre chemin. Et peuple d'Israël, Dieu a détourné leur chemin, étant que Dieu qui va plus loin. Dieu a commencé à les diriger. Il a commencé à ramener son peuple. Et le peuple aussi, Moïse avait souvenu à ce que Moïse avait parlé, de porter ses eaux le jour que Dieu va les visiter. Et la parole prophétique de Joseph et Moïse a respecté, a pris les eaux de Joseph, sont partis avec eux ensemble. Israël est sorti. Pharaon a laissé le peuple de Dieu. Mais en lisant chapitre 14, 7 jusqu'à 12, vraiment ce qui est en train d'arriver dans le chemin, dans leur parcours. Et Pharaon étala son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite
et toutes les chairs d'Égypte, il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur des Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens, le poursuivant, et tous les chevaux, le char des pharaons, ses cavaliers et son armée les éteignant, campés près de la mer vers Pihahiroth, vis-à-vis des Baal-Tesphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël lèveront les yeux, et voici l'Égyptien était en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eront une grande frayeur et écria à l'Éternel. Ils diront à Moïse, n'avez Égypte, sans qu'il soit besoin de nous amener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir l'Égyptien, car nous aimions mieux servir l'Égyptien que mourir au désert. Amen. Vraiment maintenant, le peuple d'Israël, quand je parle le peuple d'Israël, symbolise l'Église actuelle. Dieu du ciel, il a dit dans le livre d'Ésaïe 55, 8, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu, dans sa préscience, il avait vu ce qui peut arriver. D'abord, au chemin des Philistins et aussi au chemin du désert. Il a orienté Moïse, plein de sagesse. Il a ramené son peuple. Et Israël, quand ils ont vu Pharaon, il y a deux choses qui s'est passées. Israël a crié à Dieu. D'abord, la crainte a emparé dans leurs esprits. Ils crient. Il y a des prières remplies de crainte. Dieu n'exauce pas. Alléluia. Amen. La prière doit, si la prière est remplie de crainte, Dieu ne fera rien. Parce que Dieu a dit dans sa parole sainte, ne crains rien. Alléluia. Le premier échec dans leur prière, si nous lisons verset 10, Israël, quand ils ont levé les yeux, voici des Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël y eut un grand frayeur et il cria à l'Éternel. Alléluia. Dieu ne veut pas que les gens qui font la prière remplie de crainte. S'il y a un mot qui sont répétés plusieurs fois dans la Bible, ils ont dit ne craignez rien. Ne craignez rien. C'est Dieu qui a dit ça. Et Israël, ils ont eu peur. Tellement ils ont regardé l'armée des pharaons, mais ils n'ont pas regardé l'armée de Dieu vivant. C'est ça un grand défaut des gens qui manquent la foi, les gens qui n'ont pas les yeux de l'esprit, les gens qui agissent charnels, suivant ils voient les choses naturelles. Alléluia. Amen. Ils sont même de Géasi avec Élisée. Géasi a vu les Syriens. Ils ont campé autour des maisons de l'homme de Dieu. Mais quand Élisée est sorti, Élisée a vu les Syriens, mais Élisée n'a jamais été paniqué. Mais Géasi a été paniqué. Élisée a dit à Géasi, pourquoi tu as peur? Il a prié Dieu afin que Dieu l'ouvre les yeux. Quand Géasi a vu l'armée qui campait autour de l'homme de Dieu, il a trouvé l'assurance. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Amen. Le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël, son nom c'est l'Éternel des armées. Amen. Mais Israël, ils avaient peur de 600 chars. Dieu a créé de milliards d'anges. Israël avait peur. Israël a commencé à se paniquer, a commencé à crier. Quand tu fais ta prière, plein de larmes, ça ne changera pas la volonté de Dieu. Prie à l'aise, prie tranquille. Il y a des prières, les gens qui sont agités avec la peur. Des gens crient avec la peur, avec les émotions. Dieu cherche des gens qui prient tranquille. Et Israël, en criant, rien n'a été abouti. Verset 13. Regarde maintenant la prière d'un homme de Dieu, Moïse. L'homme qui avait la directive divine de Dieu. Verset 13 à 14.
Exode 14, verset 13 à 14 de Jésus-Christ. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez les délivrances que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Ici, nous voyons maintenant Moïse, l'homme de Dieu, l'homme qui avait reconnu celui qui a recommandé cette chemin. Tout ce que Dieu nous recommande à faire, il y a l'assurance, il y a la protection divine. Il y a... Donc, quand Dieu te donne une mission, Dieu donne l'assurance. Dieu a donné à son fils Jésus-Christ une mission de mourir. Quand Christ a été mort, les Romains disent c'est fini sa mission. Même avec les pharisiens, tous ont acclamé, fini l'histoire de Jésus-Christ. Mais ils avaient oublié, c'était le commencement de l'histoire de l'évangile. Amen. Ils ont enterré Jésus-Christ. Ils ont mis un grand grotte. Moi je dis chaque fois, les combats de catch peuvent nous enseigner des grands mystères cachés de Jésus-Christ. Ils ont mis Jésus tombé dans un tombeau avec les gardes-corps. Si ses disciples venaient pour voler son corps, on a compté premier jour, deuxième jour, troisième jour, Jésus se fit ressusciter. C'est la même façon que Dieu opère. Dieu, quand il donne une mission, il y a une assurance. Amen. C'est là que vous voyez que Jésus, devant Satan, Jésus a gardé silence. Quand Jésus combattait dans l'esprit, Jésus a gardé silence devant toutes les accusations. Jésus n'a jamais ouvert sa bouche pour se défendre. Il savait que mon Père va me défendre. Alléluia. Amen. Moïse, là qu'il a répété ça. L'Éternel combat pour vous. Vous garderez seulement silence. Pourquoi des cris? Moïse répond dans le verset 13. Moïse répond au peuple. Ne crée rien. C'est ça la première attitude d'un enfant de Dieu. Satan veut nous faire paniquer dans notre camp chrétien. Satan a paniqué le peuple d'Israël. Ils étaient paniqués, agités. Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans ce milieu méchant? Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas de tombeau pour nous enterrer? Nous voulons retourner là-bas pour servir les Égyptiens. Regarde des gens. Les gens sont toujours comme ça devant les situations difficiles. Mais les seigneurs, ils savaient. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Toutes 9 miracles, Dieu a opéré. 10 miracles que Dieu a opéré dans leur vie. Israël avait tout oublié. Tout ce que Dieu a opéré en Égypte, Israël avait oublié. Mais ce jour-là, devant des chars de combat, 600 chars, il a dit, oh, c'est fini pour nous. Mais Dieu du ciel, il a créé des milliards d'anges. Moïse, un homme de Dieu, il parlait au peuple, ne crée rien. Devant les situations, il y a la seule parole, il faut détruire la crainte d'abord. La crainte, Satan, il vient d'abord pour nous faire peur. Quand on est paniqué, on va perdre la foi, on va perdre la confiance, on va perdre tout ce que nous avons auprès de Dieu. Remarquez Jésus, quand on avait arrêté Jésus-Christ, tous les disciples, tu sais pourquoi? Ils sont partis. Ils disent, c'est fini, puisqu'on a arrêté notre maître. Ils avaient oublié, c'était la voie que Dieu avait tracée pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour sauver l'humanité. Mais Marie, ce moment, il avait pleuré beaucoup. Pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Pourquoi tu as pris mon garçon de 33 ans? Pourquoi? Devant les choses que l'ennemi, le diable, souvent il vient avec une voie de problèmes, des tempêtes dans nos vies, pour nous faire paniquer, pour nous faire peur. Mais il y a cette grande chose que nous pouvons garder toujours, la foi. Satan, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Satan, il cherche pour nous dévorer notre foi. Il cherche pour nous détruire notre confiance avec le Seigneur. Notre but est rester sur place, comme le peuple de Dieu. Israël a été paniqué. Moïse a dit, ne crée rien. Restez sur place.
Tu sais quoi? Quand quelqu'un craint, quand quelqu'un a la peur, l'intelligence commence à aller au nord, au est, au sud, pour trouver la solution. Dieu est à côté de toi. Quand il y a des problèmes, souvent nous parpillons nos intelligences. Amérique, Afrique, pour trouver la solution. Mais la solution est auprès de toi. Dieu ne change jamais. Dieu ne bougera jamais. Mais c'est toi qui bouges. Israël avait oublié, il avait Dieu. C'est que Moïse a dit, restez sur place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous verrez, vous ne verrez pas aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combat pour vous et vous gardez silence. Si nous voulons attendre la délivrance de Dieu, détruire la crainte, détruire les agitations, détruire toute inquiétude. Satan, sa première chose, il veut apporter la panique dans notre cœur, le découragement. Il veut nous décourager. Ce peuple-là, il avait la joie quand ils ont sorti d'Égypte. Ils chantaient, mains élevées, ils louaient Dieu. Mais devant cette situation, ils ont perdu courage. Ils voulaient même retourner en Égypte pour servir encore les Égyptiens. Combien de chrétiens, devant des situations difficiles, tu préfères retourner au monde pour trouver ta refuge? Tu as oublié le Dieu qui te ramène. Il n'ort pas, il ne se sommeille pas. Toutes les épreuves pour toi, ce sont des enseignements pour éprouver ta foi, pour te faire voir vraiment si tu es dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moïse a déclaré, c'est que nous les chrétiens, il faut combattre les bons combats de la foi. Et dans le livre d'Éphésiens, Paul il dit ça. Paul il a dit quelque chose de très riche. Éphésiens chapitre 6. Si nous avons l'Éphésiens chapitre 6, 10 à 11. Apôtre Paul a dit quelque chose de très riche. Il a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force de toute puissance. Nous pouvons toujours se fortifier dans le Seigneur par sa force de toute puissance. Qu'est-ce que la force de Dieu? La force de Dieu, c'est son Esprit Saint. Il faut toujours se fortifier dans l'Esprit, se fortifier dans la parole du Seigneur. Chaque fois quand tu lis la parole de Dieu, ça peut te fortifier ta foi. Alléluia. Il a dit, revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Quand tu as la parole, quand on dit les armes symbolisent la parole de Dieu, on va envelopper des paroles de Dieu afin que le pouvoir résiste les jours même des tentations. Quand on n'a pas, il est écrit à nous. Quand il y a le vent, on peut être agité. Comme vous voyez l'arbre s'agite quand il y a le vent. De gauche à droite. Si tu as les arbres sèches, commence à tomber. Mais si tu n'as pas la vie en toi, même le vent te touche, sera toujours enraciné, fondé dans le Seigneur. Alléluia. Verset 1 Timothée 6, 12. Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Regarde ce que Timothée dit. « 1 Timothée 6, 12. Timothée 6, 12. Je nom de Jésus-Christ. Amen. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Ici, apôtre Paul nous recommande à combattre les bons combats d'abord de la foi. Pour bien saisir quoi? La vie éternelle. Tu sais, quand il parle de la vie éternelle, d'abord nous combattons pour l'héritage du royaume.
Israël a combattu pour hériter Canaan. Israël a combattu pour hériter Canaan. Mais nous, maintenant, l'église actuelle, nous combattons pour hériter le royaume de Dieu. C'est que Jésus, dans ce prédication, il a dit d'abord, cherchez le royaume. Tout sera vous donné par-dessus. Donc le monde, ce sera comme un suppléant devant nous, les chrétiens. Si tes yeux fixés dans le monde, tu as oublié les principes moraux du royaume, tu seras un chrétien sans racines. Notre but, Satan, il peut te détruire les choses du monde, mais il ne te détruit pas la vie du royaume. La vision du royaume, c'est qui est le plus important à toi, enfant de Dieu. Tu peux manquer à manger. Le peuple d'Israël a désert. Ils ont commencé à murmurer pour la vendre. Un enfant de Dieu fixe les regards vers le Seigneur des Seigneurs. Dieu est le seul Dieu. Nous pouvons combattre un bon combat de la foi. La foi, c'est la parole du Seigneur que nous entendons. Ça nous crée la foi. Mais maintenant, il y a des batailles dans notre esprit et aussi à notre corps. On a des batailles. Notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand dans la chair, on a 5 sens que nous pouvons utiliser. Nos yeux, quand on regarde l'aspect de problème, ça peut nous décourager. Quand on attendait une mauvaise nouvelle, ça peut nous décourager. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, dans notre cœur, s'il y a la parole du Seigneur, on peut bien confesser pour changer la situation diabolique. Comme Moïse a dit, ne crains pas. Moïse a déclaré, les choses que tu vois aujourd'hui, tu ne verras jamais encore. Un enfant de Dieu, il faut avoir la parole prophétique. Moïse a prophétisé que vous ne les verrez plus jamais, ces gens-là. Malgré la chair était là. Moïse, il savait à qui il sert. Moïse, il savait à qui il croit. Un enfant de Dieu, il faut connaître celui que tu sers. Alléluia. Amen. Si tu connais Dieu du ciel, tu le sers, sers-le avec une foi ferme. Ne fixe pas les regards vers le monde égyptien. Fixe tes regards vers les consommateurs de notre foi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, un jour, a été resté tout seul, crucifié. Tous les gens que Jésus a donné le pain, tous les gens que Jésus a guéri leurs enfants, il disait crucifiez-les, crucifiez-les. Tous les gens que Jésus a donné la vie, aucune personne a été là comme un témoin pour dire cet homme, il a fait de bonnes choses sérieuses. Aucune personne. Mais c'était la voix du ciel, la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'était une voix insondable. 1 Samuel 17, 31-37. Lorsqu'on a attendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul qui le fut chercher. David dit à Saul, que personne ne décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa naissance, sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père et quand un lion ou un ours venait enlever une de ses troupeaux, je courais après lui, je le frappais et je cherchais le brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et les ours, et il naissera du Philistin, de ces circoncis comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée de Dieu vivant. 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Regarde cet homme, David, devant cette bataille. D'abord, la présence de Goliath dérangeait fort l'armée de Dieu vivant. Israël, devant cette armée, Israël avait la décoration. Tu sais pourquoi? La tête de Goliath a fait peur de tout le monde. Israël avait des gens, des combattants qui peuvent faire des batailles. Mais la taille de Goliath a fait peur tout le monde.
Moi, je dis chaque fois, il y a une phrase que Dieu a parlé, ne crains rien. Israël, il a craint les chars des pharaons. Mais ici, on nous voit encore les mêmes armées de Dieu vivant, le peuple d'Israël, ils connaissent toujours quoi? La taille de Goliath. Ils ont oublié. Ils ont un Dieu, le Tout-Puissant. La Bible dit quelque chose de très riche. Hein? Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si on a la connaissance de Dieu, si on connaît le Dieu que nous servons, celui qui a dit, je suis le Créateur, celui qui a dit, je suis le commencement et la fin. Donc Dieu, personne ne peut comparer sa taille. Je me souviens quand j'ai traversé l'océan, j'ai dormi, j'ai réveillé, je dis, on est toujours dans l'océan. Je dis, oh, oh, Dieu est grand. Et j'ai vu les vagues, j'ai vu les montagnes. Quand on était dans les nuages, je n'ai jamais vu les demeures de Dieu. Mais la Bible nous parle que Dieu, il habite dans le 7e ciel. Donc, il est le grand, grand, grand Dieu. La Bible nous parle encore, il est omniscient, omniprésent. Dieu, il contrôle tout. Devant son trône, il y a 4 êtres vivants qui ont les yeux partout, qui sillonnent tout le monde. Amen. Pourquoi on a peur, nous, les peuples de Dieu? Dieu a créé les anges costauds, géants. Les anges costauds, les anges grands, plus que Goliath. Mais Israël avait oublié, tu sais, c'est ça, c'est que ça nous détruit, nous les chrétiens. Les chrétiens devant les obstacles, souvent nous craignons, souvent nous oublions ce que Dieu a fait. Regardez ce qui était passé. Ici, je parle maintenant, c'est le découragement devant les combats. Ici, nous voyons le roi David, quand les gens ont entendu la propos de David, et c'est que David, d'abord, lorsque on a entendu la parole prononcée par David, on les répétant devant Saoul, qui fit chercher David et dit que personne ne te décourage à cause de ces Philistins. Regarde maintenant la parole d'un homme qui connaît Dieu. David, quand il a vu d'abord Goliath, David a dit, comment un incirconcis, il peut jouer avec l'armée de Dieu vivant? Et David a dit quoi encore? Devant Saoul, l'homme qui était roi, l'homme qui était un grand guerrier d'Israël, il a dit quoi? Que personne ne te décourage. Alléluia. Amen. La but des diables d'abord, Satan va nous décourager. Avec des aspects. Goliath, il marchait pendant 40 jours. Il marchait devant Israël. Il faisait un grand défi. Il dit, faites sortir moi devant vous un monsieur qui est comme moi. Je dois le battre. S'il me gagne, c'est nous les fils, nous serons vos esclaves. Si moi je les gagne, c'est nous, on sera vos esclaves. Mais tout le monde, il craignait la taille de Goliath. Alléluia. Je parle encore devant Israël, devant la mer Rouge. Leur foi a été engloutie tellement ils voyaient la grandeur de l'océan, la mer. Malgré ils ont construit des pyramides. Tous les gens ils étaient là avec Moïse. Mais est-ce que comment on peut créer un pont puisqu'on n'a pas une armée? Mais ils ont oublié le Dieu qui a combattu pour eux en Égypte, le Dieu qui a fait des miracles. Souvent l'homme il oublie ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Mais ici nous voyons David. Quand David a parlé à Saoul, regarde ce que Saoul a parlé. Tu peux répéter le verset 32 à 33. 32 à 33. Amen. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car il est un enfant et il a un homme de guerre dès sa jeunesse. Ah, regarde maintenant la parole de Saul. Hein. D'abord, David a dit à Saoul que personne ne te décourage. Mais maintenant, Saoul, il veut maintenant décourager David. Cette personne qui voulait le battre, c'était un grand guerrier dès sa jeunesse, un grand combattant. Donc, pour montrer à David, hein, toi tu ne peux pas. Cet homme dépasse sa jeunesse, il est déjà préparé dans les batailles. Donc, David, hein, l'homme qui gardait le souvenir dans son cœur, les bienfaits de Dieu. Et David a dit quoi? Verset 34, hein?
34. David dit à Saul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je lui arrachais les brebis de la gueule. S'il dressait contre moi, je le laissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » David maintenant a dit à Saoul, les souvenirs. Dans ton cœur, quand tu oublies ce que Dieu a fait, tu es quelqu'un qui manque la foi. La foi vient de ce qu'on attend. David a gardé tout ce que le Seigneur a fait dans son cœur. Israël, il ne gardait pas le souvenir de Dieu. Les gens qui ont la foi gardent toujours ce que Dieu a fait. Ils déclarent ce que Dieu a fait dans leur vie. Saul a porté une parole de découragement, mais David, c'est ça que je dis qu'on a une bataille de l'esprit. Il est écrit, il est écrit. On peut te dire une parole pour te décourager, toi aussi il faut avoir une réponse d'une parole de l'encouragement. Et Saul, quand il a écouté David d'abord a déclaré, cet homme c'est un incirconcis. Il ne peut pas insulter l'armée de Dieu vivant. Combien de païens, combien de satanisme, ils pétinent les enfants de Dieu. Ils jouent avec les enfants de Dieu. Combien des enfants de Dieu sont corrompus. Ils s'agenouillent à cause de l'argent. Ils ont oublié que leur Dieu, il a dit, l'argent appartient à moi. Combien de pasteurs, combien des enfants de Dieu. Vous arrêtez les gens sorciers, mais vous travaillez sur les sorciers aussi. Quand tu travailles dans un satanisme, tu le sers, mais tu chasses un sorcier à côté de toi. Combien? Beaucoup des entreprises ne sont pas des chrétiens qui ont bâti ça. Il y a aussi des hommes des occultismes, ils ont créé des entreprises. Pour vous faire éclaircissement bien, dans cet univers, les gens de l'occultisme, ils contrôlent plus de 89% des entreprises qui ne croient même pas à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent dans leur entreprise. Mais quel enfant de Dieu peut avoir l'audace de dire, moi, je dois servir mon Dieu, je dois témoigner mon Dieu. Tu dois marcher à tête haute. Et les gens, tout, ils craignent. Ils gardent le nom de Jésus. Ils élèvent leur patron. Il y a d'autres, ils tremblent leur patron, puisque même Jésus-Christ de Nazareth. Mais David ici, il a parlé à Saoul. Moi, je connais celui qui m'avait délivré aux forêts, celui qui m'avait donné la force. Il va aussi me délivrer devant cet homme, cet incirconcis. C'est ça un enfant de Dieu. Si tu as les bons souvenirs de Dieu, garde-les comme le dépôt pour témoigner devant les situations. Dans vos prières, il faut déclarer. Satan a parlé dans la bouche de Saoul pour faire peur à David. Cet homme, c'est un grand guerrier. Pour décourager à David. David a dit quoi? Moi, un jour, j'étais au forêt. Satan, il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Pour dévorer quoi? Ta foi, ta détermination, ton assurance devant le Seigneur. Même notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, un jour, Pierre, il voulait le décourager. Jésus a dit, à rien de moi, Satan. Jésus a vu Satan dans la bouche de Pierre. Combien de peuples de Dieu? Quelqu'un qui est à côté de toi. Vous connaissez Satan? Les gens jouent avec Satan. Satan ne vient pas avec seulement les cornes. Satan, il peut entrer à ton frère. Satan a entré parmi les 12 disciples de Jésus-Christ. Judas pour le vendre. Satan a entré pour faire sa volonté. C'est comme aussi un jour, dans la bouche de Pierre, Satan a entré. Jésus a commencé à dire, il faut que je m'aille pour accomplir la parole du Seigneur. Pierre a vu ça un peu. Comment ils disent comme ça? Christ ne peut pas être crucifié comme un voleur. Il dit que non, ça peut t'arriver, Seigneur, ça ne peut pas t'arriver. Jésus a dit, arrête de moi, Satan. C'était Pierre en personne. C'est vrai que laisse-moi vous dire, il y a beaucoup de paroles. Les gens qui parlent à côté de toi, il faut analyser chaque parole. Il faut analyser chaque mot. Un enfant de Dieu doit avoir les oreilles de l'esprit pour discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Tu peux avoir une bonne orientation de Dieu, mais il y a quelqu'un qui a l'esprit de diable, il t'arrête.
pour ne pas faire la volonté du Père. David avait la détermination. Malgré tout ce que ses frères parlaient, David avait l'assurance. Dans ce combat, je suis avec le Seigneur. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, il a dit, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu du combat. Il va combattre tout le combat. C'est là que nous, étant que le peuple de Dieu, devant toute situation, il faut toujours recommander notre sort entre les mains du Seigneur. Nous pouvons encore, pour terminer, nous pouvons encore lire cette verset 1 Timothée, chapitre 1, 18. Premier livre de Timothée, Chapitre 1. 18. Hein? 1 Timothée 1, 18, Jean Jésus-Christ. Amen. La condamnation qu'il t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Écoutez ce que Paul parle à son fils Timothée. Répétez verset 18 encore. La recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont fait naufrage dans leur foi. Vous connaissez le naufrage? C'est comme un bateau qui se noie dans l'océan. Alléluia. Amen. Il faut faire toujours une bonne confession dans notre conscience. Comme David avait une conscience tranquille. Cet homme, c'est un incirconcis. Tu dois le vaincre au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et si on connaît ces choses-là, nous pouvons vaincre Satan le diable. Nous pouvons vaincre le monde. Satan, le même diable qui a combattu le peuple d'Israël, il n'a pas changé. C'est le même diable qui combat aussi l'église de Dieu pour nous faire taire, d'arrêter l'évangile, de ne pas prêcher Jésus-Christ par les combats, par les difficultés, par le problème. Mais ce que je te conseille aujourd'hui, enfant de Dieu, fixe des regards vers notre consommateur de la foi, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons toujours plus que vainqueurs, car Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Nous allons encore prier. Béni soit celui qui est dans le lieu très élevé, maître du ciel et de la terre. Je prie que ta grâce abonde sur ton peuple, abonde sur ton église. Toi, seul, tu connais les gens qui ont dépassé le moment difficile, les gens qui ont dépassé des moments très sérieux du malade, cloués dans les hôpitaux, le problème, les difficultés, les tempêtes dans leur vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout doit s'arrêter maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, prends tes bagages, libérez le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de maladie, toi, esprit de la pauvreté, toi, esprit qui amène les tourments, je te chasse. Libérez le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Christ a payé notre dette sur la croix de Golgotha. Il a payé par son propre sang. Tu n'as aucun pouvoir de bloquer le peuple de Dieu. Je te ordonne de quitter la vie du peuple de Dieu, de quitter la vie des hommes de Dieu, de quitter l'église de Dieu. Que la paix du Seigneur soit leur partage. Que la grâce et la joie du Seigneur soient leur partage. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Et Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Le nom le plus beau.
Le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie, c'est ça.